Bonjour à tous. Cette semaine, dans le Vendredi Actu, nous allons vous parler du vote de confiance du 8 septembre 2025 à l'Assemblée nationale. Nous avons choisi d'aborder ce sujet parce que, en plus d'être d'actualité, il peut être lié à notre programme, notamment au thème 1, comprendre un régime politique, la démocratie. Tout d'abord, nous allons vous présenter le contexte. François Bayrou était Premier ministre d'un gouvernement sans majorité à l'Assemblée nationale depuis le 13 décembre 2024. En septembre, il a proposé un budget très strict, 44 milliards d'euros d'économies, avec des mesures critiquées, comme la suppression de 2 jours fériés. Mais concrètement, que s'est-il passé le 8 septembre ? Ce jour-là, Bayrou a soumis son budget à un vote de confiance. Un vote de confiance, c'est quand le gouvernement demande aux députés s'ils le soutiennent encore. Si la majorité dit oui, il reste en place. Si la majorité dit non, il doit démissionner. Le résultat est le suivant. 364 députés ont voté contre et seulement 194 pour. C'est la première fois, sous la Ve République, qu'un Premier ministre est contraint de démissionner après un vote de confiance. Le lendemain, le 9 septembre, Bayrou a remis sa démission au président. Après sa démission, Emmanuel Macron avait plusieurs options. Dissoudre l'Assemblée et relancer des élections, chercher un accord avec d'autres partis ou nommer un nouveau Premier ministre. Pour garder une continuité politique et tenter de rétablir la stabilité, il a choisi de nommer Sébastien Lecornu, le ministre des Armées sortant, pour former un nouveau gouvernement et faire voter le budget. Mais alors, quelle réaction à l'étranger et quelles conséquences ? À l'international, la presse critique vivement la France et se moque parfois de la rapidité avec laquelle les gouvernements changent. Par exemple, en Autriche, Die Presse écrit « Rien ne va plus dans l'Hexagone ». Au Royaume-Uni, The Times, la France continue de couper des têtes. The Guardian, liberté, égalité, instabilité. En Allemagne, Berliner Zeitung, la France entraîne l'Europe dans le chaos. En Grèce, Kati Merini, les ministres partent, les problèmes persistent. Au Danemark, Jyllands-Posten, la France change de Premier ministre presque aussi souvent que nous changeons de sous-vêtements. En Russie, Komsomolskaya Pravda, à force de tout donner à Kiev. Cette instabilité inquiète aussi les marchés financiers et affaiblit la crédibilité de la France au sein de l'Union européenne et dans le monde. En résumé, la démission de Bayrou montre que dans une démocratie, un gouvernement doit toujours garder la confiance du Parlement. En choisissant Lecornu, Macron a voulu privilégier la stabilité dans une période de crise politique et sociale. Voici les différentes sources que nous avons utilisées. Merci beaucoup de votre attention et à vendredi prochain.